a dream that one day everybody will ride with a perfect bike. Salut, c'est Yuri pour le blog Trihysteria. J'espère que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de ce confinement. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon nouveau projet. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un vélo. Mais quel vélo! Ce vélo, ça va être une pure œuvre d'art. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je roule déjà en vélo actuellement. Je roule avec un gravel. Mais qu'est-ce qu'un gravel? Esthétiquement, on dirait un vélo de course ou un vélo de cyclocross. C'est un vélo qui réunit le meilleur des deux mondes. Le meilleur du vélo de route et le meilleur du VTT. Donc sur route, vous pouvez vous permettre d'avoir une vitesse assez conséquente. Et vous pouvez vous permettre de l'autre côté de vous aventurer dans des chemins un peu plus accidentés. Mais bon voilà, le vélo que j'ai acheté il y a déjà 1 an et demi maintenant, c'est un Ridley X-Bow, donc c'est vraiment typé cyclocross et malheureusement ce vélo est un petit peu trop petit pour moi. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un nouveau. Oui, t'as bien entendu, d'en faire un. Alors comme mon vélo actuel a déjà de bons composants, je vais démonter mon vélo actuel pour pouvoir récupérer quelques pièces et les mettre sur le nouveau vélo. C'est parti, je t'explique tout. Parlons du principal, le cadre. Et j'ai jeté mon dévolu sur un Genesis Croix de Fer 20. Alors, c'est une marque anglaise pour ceux qui ne le savent pas, qui est assez réputée pour les vélos de gravel et de voyage. Alors ici, le Croix de Fer 20 est un cadre en acier alliage de type Reynolds 725. Donc c'est un cadre un peu plus lourd que ce que j'ai l'habitude. Normalement sur mon X-Bow, j'ai un cadre en aluminium avec une fourche en carbone. Ici, on est tout en acier, mais j'ai la possibilité de pouvoir mettre une fourche en carbone par après. Le cadre comporte différentes fixations pour de la bagagerie et accepte la possibilité de pouvoir mettre jusqu'à 3 bidons. Le cadre accepte des roues de 700 jusqu'à 38. Et puis on va pas se le cacher, j'ai complètement craqué sur son look rétro. J'adore. On va pas tourner autour du pot, les roues je vais les récupérer de mon X-Bow. Ce sont des Fulcrum Racing Sport, donc c'est une roue en aluminium d'entrée de gamme chez Fulcrum. Mais bon, elle me convenait assez bien et puis si par après je veux les changer, je peux toujours quoi. Le but ici était quand même de limiter le coût parce que vous allez voir, avec tous les composants que je vais rajouter dessus, ça va revenir à quand même quelque chose d'assez conséquent. Bon, pour ce qui est de la transmission, on va pas se le cacher, je vais de nouveau récupérer ce qu'il y a sur mon Ridley X-Bow. C'est une transmission en Shimano 105 qui est clairement dans le un peu plus haut de gamme de la marque. La transmission fonctionne très bien sur mon Ridley, donc je vais reprendre les cocottes, le pédalier, la cassette, le dérailleur avant et le dérailleur arrière. Mais sur le dérailleur arrière, je ferai quelques modifications. Je changerai les galets de dérailleur. Les galets de dérailleur, c'est les petites roulettes que vous voyez ici qui sont en dessous du dérailleur et qui guident la chaîne sur les plateaux. Je changerai les galets d'origine pour pouvoir mettre des galets cycling céramique. Alors pourquoi la céramique? Parce que les petites billes de céramique ont un indice de friction beaucoup plus intéressant que les billes en métal. Et puis on va pas se le cacher, l'aspect doré de ces galets va fignoler le look que je veux donner au vélo. Pour ce qui est de la chaîne, je vais mettre une chaîne Connex 11 SB. Comme son nom l'indique, 11 SB, c'est une chaîne faite pour les dérailleurs 11 vitesses de la marque Shimano. Au-delà de l'aspect look, cette chaîne, en fait, par sa couleur noire et dorée, ont un traitement qui favorise la longévité, mais aussi la transmission sur les plateaux. Pour ce qui est du freinage, je vais reprendre les étriers de frein qu'il y a sur mon Ridley. Ce sont des étriers de frein mécaniques, donc pas hydrauliques. Je connais pas trop bien la marque, maintenant ceux-ci fonctionnaient très bien, donc je vais les reprendre et les remettre sur le Genesis.
Sur le Genesis, je mettrai un cintre Ritchey Venture Max. Celui-ci a été pensé complètement pour le cross, pour le gravel, pour l'aventure au long cours. De plus, avec sa géométrie et son ouverture de 24 degrés, nous avons un cintre complètement stable dans les parties techniques. Sur ce cintre, je viendrai mettre une guidoline Ritchey Bar Tape classique. Comme celle-ci, c'est une guidoline en cuir synthétique brun qui viendra fignoler le look rétro que j'ai envie de donner au vélo. Avec cette guidoline, la marque promet un grip confortable, durable dans le temps. Alors pour ce qui est de la selle, j'ai jeté mon dévolu sur la marque Brooks et son modèle B17. Pour ceux qui ne savent pas, la marque anglaise Brooks, c'est un peu comme le leader de la marque de selle de vélo. Le modèle B17 que vous voyez ici est le modèle le plus ancien de la gamme. Il date de 1898. Alors au-delà de son look rétro qui colle complètement avec l'objectif que je me suis donné, cette selle est plébiscitée pour son confort lors de trekking et de voyages au long cours. Revenons aux roues, et sur mes roues full chrome, je vais mettre des pneus Hutchinson Override de 700 par 35, le tout avec une structure rigide. Je pense qu'une structure rigide sera plus facile à changer lors d'une crevaison. De plus, je mettrai ces pneus avec le traitement Hardskin pour éviter au maximum les crevaisons et maximiser la durabilité du pneu. Alors selon la marque, le pneu adopte un profil semi-slick pour privilégier le rendement et le confort. Et pour fignoler toujours mon petit look que j'ai envie de donner au vélo, j'ai décidé de le prendre en noir avec les flancs beige. Pour ce qui est du câblage et des gaines de câbles, je partirai sur des câbles de la marque Jaguar, ici en DY Pro. Voilà. Donc j'ai décidé de mettre la couleur blanche comme vous voyez là. Je pense que ça va complètement finir ce magnifique petit look rétro que j'ai envie de donner. Ça fait quand même beaucoup le mot look. Alors rentrons complètement dans la personnalisation du vélo avec la visserie et les composants Reverse Component. Comme vous le voyez ici, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur des vis dorées. Donc il y aura les vis principales du vélo pour tout ce qui est point de bagagerie, mais aussi les vis qui tiennent le disque, etc. Mais Reverse Component, c'est aussi des disques de frein, et comme vous le voyez ici, ce sont des disques de 160 mm, et j'ai décidé de prendre un intérieur noir. Ici c'est un disque avec une gestion de flux d'air pour éviter la surchauffe du disque en cas de gros freinage. Quand je vous dis que je vais pousser la personnalisation à l'extrême, même les spacers que vous mettez sur le tube de direction seront dorés. Que penses-tu de ce capuchon de direction complètement personnalisé à l'effigie du blog Treisteria? C'est un capuchon que j'ai fait personnaliser chez Slicey. Alors pour ceux qui ne savent pas, Slicey, c'est un peu comme Reverse Component, sauf que vous pouvez avoir des autocollants de protège-cadre, vous pouvez avoir des autocollants personnalisés pour vos vélos, et par exemple un capuchon de direction comme celui-ci. Voilà, cette présentation est finie, j'espère que celle-ci t'aura plu. N'oublie pas que je suis un novice en tout ce qui est cyclisme, donc si tu trouves qu'il y a des incohérences dans ce que j'ai dit ou ce que j'ai présenté, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça me fera grandement plaisir. Beaucoup vont me demander si j'ai déjà chiffré le vélo. Non, je n'ai pas chiffré le vélo, je n'ai pas envie, c'est un projet que je vais faire petit à petit. Ça tombe, ça va me prendre 1 an pour pouvoir faire ce vélo. À côté de ça, j'ai plein de projets de balades, de voyages. Et ce vélo, je pense qu'il va me permettre de pouvoir rêver un petit peu plus loin. Si c'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et mettre la petite cloche. C'est encore mieux, comme ça tu recevras une petite notification quand une vidéo paraît. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.